Fraction, nombre fractionnaire et fraction impropre par Anthony Wong-Sin, Centre Lemoine d'Iberville. Au cours de cette leçon, on va voir les définitions de ces trois termes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une fraction, qu'est-ce qu'un nombre fractionnaire et qu'est-ce qu'une fraction impropre. L'important ici n'est pas nécessairement de retenir ces trois expressions, mais au moins de faire la différence entre les différentes représentations d'une fraction. La première représentation d'une fraction que nous allons voir est la fraction simple. J'ai un exemple ici, la fraction 1/3. La fraction 1/3, si vous vous en souvenez, est composée d'un numérateur qui est le nombre qui est en haut et d'un dénominateur qui est le nombre qui est en bas. C'est-à-dire que le dénominateur représente le nombre de parts dans laquelle notre entier est séparé et notre numérateur, notre quantité. C'est-à-dire que si je représente schématiquement 1/3, mais je prends un entier ici que je sépare en 3 parts et je prends une partie de ces 3 parts, ce qui représente 1/3. Maintenant, deuxième définition, le nombre fractionnaire. 2 1/4 est un nombre fractionnaire. Qu'est-ce qu'on entend par nombre fractionnaire? C'est que j'ai d'abord une partie entière accompagnée d'une partie fractionnaire. Schématiquement, je pourrais représenter cette quantité comme un entier, 2 entiers et 1/4. C'est-à-dire que si j'avais eu à séparer mon entier en 4 parties, eh bien, je n'aurais que conservé qu'un des 4 morceaux et j'aurais mes 2 entiers ici. Dernière définition, la fraction impropre. En fait, la fraction impropre ressemble beaucoup à une fraction simple. La seule différence est que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Ici, on a donc que 7 est plus grand que 3, ce qui en fait une fraction impropre. Si on représentait schématiquement, on aurait un premier entier ici qu'on séparerait en 3 morceaux, un second qu'on séparerait également en 3 morceaux, donc on aurait 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 et un 7e tiers qui l'accompagnerait. Donc, ça représenterait 7/3. Passons maintenant à la conversion d'un nombre fractionnaire à une fraction impropre. On se rappelle donc que notre nombre fractionnaire est constitué d'une partie entière et d'une partie fractionnaire. L'objectif est d'intégrer l'entier dans la fraction. Comment faire? Eh bien, pour nous aider, on peut représenter le nombre fractionnaire 2 1/3 schématiquement, c'est-à-dire que j'aurais 2 entiers et 1/3 d'entier. C'est-à-dire que si je sépare ce dernier entier en 3 parties, j'aurais donc 2 entiers complets additionnés à 1/3 d'entier. Maintenant, je veux savoir combien représenterait cette quantité sur 3. La manière très visuelle de le faire est de séparer chacun des entiers en 3 morceaux pour constater que
Le nombre de morceaux qui sont en rouge ici correspond donc à 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 4, 5, 6, donc 7 morceaux. Bien sûr, on n'a pas toujours la possibilité de faire des dessins. Par exemple, si je prenais 57 et un quart, bien j'aurais beaucoup de difficultés à représenter 57 entiers. Le truc mathématique, c'est-à-dire la logique mathématique derrière cette conversion, est que, bien, 2 entiers, je peux séparer ça donc en nombre de morceaux que je veux. En l'occurrence ici, ça serait en 3 morceaux. Ce qui me fait dire que 2 entiers correspond à 6 morceaux lorsque mes entiers sont séparés en 3 morceaux, auxquels j'additionne mon dernier morceau. Donc 6 plus 1 va me donner 7 tiers à nouveau. Une façon très rapide de le faire aussi, c'est de se dire, eh bien, je fais 2 multiplié par 3 qui me donne 6, plus 1, donc 7 tiers. Enfin, nous allons voir comment convertir une fraction impropre à un nombre fractionnaire. C'est-à-dire que là, je vais faire le chemin inverse. Je vais me demander combien d'entiers est-ce que j'ai dans 8 cinquièmes, d'entiers complets. Schématiquement, ben, si j'avais à séparer en 5 morceaux ces entiers, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Et 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. J'aurais donc 8 morceaux en tout. C'est-à-dire 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux, 5 morceaux. Je dois me rendre jusqu'à 8. 6, 7, 8. Qu'est-ce que je constate visuellement? C'est que j'ai un entier qui est complété et ma deuxième partie où j'ai 3 parties sur 5. On pourrait se dire en fait que un entier c'est 5 sur 5. Pour me rendre à 8 cinquièmes, je dois ajouter 3 morceaux. Une autre façon de se faire serait de faire ma division au crochet. Si je fais 8 divisé en 5, ça rentre une fois. Je me demande ça va être quoi mon reste, donc je fais 1 fois 5 qui va me donner 5. Je soustrais 5 de 8 qui me donne 3. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, je retrouve mon entier. Et ici, je retrouve le numérateur de ma fraction, donc mon reste. Et évidemment, la fraction doit rester sur 5. Maintenant, vous pouvez passer à la capsule suivante qui va traiter de l'addition et de la soustraction des fractions.